En fait, le truc aussi, c'est qu'une fois que je me mets à Bolshoi, je sais que je peux faire plus que ça, et ça m'obsède. Ce que j'ai en tête pour Bolchoï, c'est vraiment l'histoire de l'univers du Bolchoï. C'est-à-dire, moi, ce qui m'intéressait, c'était de développer un univers complet et dont finalement Marge et Dana ne seraient que, comment dire, les guides. Et on suivrait l'histoire de Marge et Dana parce que c'est une histoire intéressante, mais qui servira aussi à présenter cet univers plus global. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais une idée pour mon histoire avec Dana et Marge. Et j'ai un peu bluffé dès le cours, c'est-à-dire, enfin, j'ai pas bluffé parce que c'est un bien grand mot, mais je voulais être sûr qu'on signe pour plusieurs albums. Je voulais éviter qu'il y ait le genre de situation où le premier album marche pas, bah tant pis, on laisse tomber, il y aura jamais de suite. Et donc je me suis dit, le minimum d'espace qu'il me faut pour raconter une histoire intéressante, c'est 3 tomes. Et c'est vraiment le strict minimum. J'aurais du mal à m'en sortir avec 3 tomes, mais je peux le faire. Et donc j'ai dit, je veux qu'on le fasse en minimum 3 tomes. Parce que je savais que si je disais minimum 5 tomes, il allait me dire, bah non, 5 tomes c'est beaucoup comme engagement, faisons-en déjà quelques-uns et on verra après. Et donc 3 tomes, il a accepté. Et une fois qu'on a vu que le premier tome marchait bien, j'ai dit, bon, je préférais le faire en 5 tomes. Improvisation, non. De liberté, oui, par contre, complètement. Je m'en affranchis de plus en plus au fur et à mesure que je fais Bolshoi Arena. Je respectais assez scrupuleusement au départ. Puis là, à la fin du tome 2, puis là, j'ai commencé le tome 3. Maintenant, j'ai pris pour habitude un peu de me réapproprier assez régulièrement, pas par principe, mais par réflexe, les cadrages et les compositions, etc. Surtout que le carnet de Boulet a pas du tout les mêmes formes, mêmes dimensions que les pages de la BD, donc il peut se permettre des cases, des formats de cases qui, moi, m'arrangent pas, en fait, par rapport à la maquette. Et donc, je me retrouve souvent obligé de les plancher à l'horizontale. Voilà. C'est devenu quelque chose que je fais tout le temps. Mais je respecte ce qui se passe et je respecte le scénario, mais c'est juste la mise en scène qui change un petit peu, quoi. Je pense que avant de penser à exploiter tout cet univers et aller ailleurs, il faut que je me concentre sur l'histoire et que j'essaye de la faire la plus solide possible. Et après, si l'histoire en elle-même convainc, et si on se dit, bah oui, c'est un univers chouette, il faut continuer, là, à ce moment-là, ouais, éventuellement, je pourrais partir sur autre chose. De toute façon, pour moi, c'est un peu comme c'est un univers, un peu comme pour Donjon, où il n'y a pas nécessairement de début et de fin. C'est-à-dire que même si tout à coup, au bout de 10 tomes, je terminais l'histoire par le Bolshoi est détruit et ça n'existe plus, ça n'empêcherait pas de revenir en avant dans le temps et de faire une autre histoire. Pour moi, il y a une sorte de chronologie globale dans ma tête et je pourrais faire des histoires qui se passent avant et après, etc. Mais pour le moment, je veux me focaliser sur cette histoire-là. Le design, j'ai pas vraiment de direction artistique propre, on va dire. J'utilise un peu de 3D pour les vaisseaux, pour qu'ils aient une espèce de structure un peu solide, quand même, que je redessine et que je me réapproprie pas mal. Mais sinon, c'est un peu de l'écriture automatique quand je fais de la SF, c'est-à-dire que je fais des designs qui font SF. Comme je suis pas un gros fan de SF à la base, j'ai pas beaucoup de références visuelles spécifiques. J'essaye de faire en sorte que ce soit crédible pour le lecteur, en fait. On voit où on est, que les vaisseaux, les bases, les armes, les personnages aient une réalité et soient tangibles, en fait, pour l'histoire, pour qu'on y croit. Mais sinon, c'est un peu ma seule contrainte que je m'impose. J'avais vraiment cet univers dans la tête que je voulais, euh, que je voulais exploiter. Et ce qui me manquait en fait pour le faire plus tôt dans mon travail, c'est un peu le courage. C'est-à-dire, j'avais peur de me lancer sur un projet qui allait m'engager pour 4-5 ans, voire plus. Moi, j'aime bien papillonner dans mon travail. Et vraiment, je pense que ça se sent dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que un jour, je fais une illustration, le lendemain, je fais une petite BD pour le blog, le surlendemain, j'écris le scénar pour quelqu'un d'autre. J'aime bien goûter plein de trucs différents. Et j'aime pas l'idée d'être assis à mon bureau pendant 10 ans pour bosser sur une série. Et donc, Bolshoi, j'avais ce projet depuis des années dans la tête.
Mais le truc qui me manquait, c'était comment je le fais pour que ça me bouffe pas tout mon temps. Et finalement, le confier à quelqu'un d'autre a été la solution. Je travaille à la tablette graphique à la Bambou. Donc c'est une tablette Wacom format A5 qui est reliée à mon PC et je dessine avec un stylet. Pour le dessin et pour la couleur. Je dessine les 160 pages en noir et blanc avec la trame et ensuite la couleur. Alors, le tome 1, c'est moi qui ai fait la couleur et le tome 2, un coloriste a fait 99% de la couleur. Je suis passé un petit peu après pour corriger certaines teintes, certains ombrages. Comme mon dessin n'est pas toujours très clair dans le détail, il y a des zones qu'il avait un peu loupées parce que c'est effectivement pas très lisible ou compréhensible. Donc voilà. Donc je corrige ça un petit peu à la marge à la fin, mais c'est lui qui a fait le gros du boulot. Et pour le coup, j'ai essayé de lui envoyer au fur et à mesure les planches. Alors que pour le tome 1, j'ai fait 160 pages en noir et blanc et après 160 pages en couleur. De bosser 5 à 6 heures par jour dessus quand je peux au maximum. Ce qu'il y a de bien, c'est que je suis devenu plus efficace avec le temps. Et que du coup, je passe moins de temps pour faire autant en termes de quantité de pages qu'avant. Donc c'est assez bien. Ce qui fait que même si je travaille moins longtemps dessus, ça me fait pas trop baisser mon rythme. Enfin, je vois là, j'ai commencé le 3, je suis en zone de confort total, quoi. Il y a plus grand-chose qui me pose problème en termes de représentation, en termes de dessin. Donc du coup, je pense que quand j'arrive à ce stade-là, je sais que je vais aller dans d'autres destinations graphiques. Et peut-être qu'il y aura des choses nouvelles que je vais ajouter au 3 tout en gardant une ossature assez solide, au style Bolshoi Arena. Je travaille beaucoup à l'envie et à la panique. C'est-à-dire, quand j'ai du temps, quand je suis un petit peu libre, je travaille vraiment à l'envie. C'est-à-dire, je vais écrire un petit peu, puis après, je vais faire un dessin, et puis après, je vais travailler sur une page commencée, jamais finie. Et c'est un peu le bordel. Et puis après vient le moment où je suis en retard sur un projet, et là, ça devient la panique, et je bosse, j'arrête tout et je bosse à fond sur un seul truc. C'est ce que j'ai fait là le mois dernier, où j'ai avancé à fond sur Donjon, parce que j'ai un autre gros projet qui arrive derrière, et j'avais peur d'être coincé. Et donc là, j'ai passé quasiment un mois de confinement à bosser uniquement sur Donjon tous les jours. Je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, j'arrêterai Bolshoi et je ferai autre chose et je reprendrai après, ou alors je ferai les 5 d'un coup, ça dépend si j'arrive à tenir. Pour l'instant, ça va, j'en ai pas par-dessus la tête, donc je continue. Ça dépendra beaucoup de Léo, hein. Moi, j'ai pas encore fini le scénario du tome 3 parce que je l'ai mis un petit peu en pause le temps que Léo démarre le dessin. Donc là, moi, j'ai la moitié du scénario, j'ai la moitié du tome 3. Donc là, je dois terminer Donjon, c'est-à-dire j'ai terminé le dessin, mais il faut encore que je fasse toute la mise en couleur des 46 pages, que je vais commencer cette semaine, normalement. Et après, là, c'est un projet dont je peux pas encore trop parler, mais j'ai un projet d'album avec les États-Unis. Je bosse pour un éditeur, enfin, je bosse avec un éditeur américain et avec un copain avec qui j'ai déjà fait un livre jeunesse qui s'appelle Zach Weiner-Smith, le copain, pas le livre. Le livre s'appelait Augie and the Green Knight. Et là, on fait une bande dessinée pour enfants. C'est-à-dire, c'est vraiment une bande dessinée destinée à être lue avec les parents. C'est vraiment limite pour les enfants qui savent pas encore lire ou qui lisent pas bien. Et donc c'est une BD avec des très grandes cases, avec beaucoup d'illustrations en pleine page, mais qui va être un bouquin assez colossal, c'est-à-dire il fait 160 pages. Et on le commence à peine. Là, je suis sur les storyboards. Et donc ça va être un gros projet là pour 2020, c'est-à-dire je vais vraiment bosser que là-dessus toute la deuxième moitié de 2020 parce que je dois le rendre début 2021. J'ai commencé il y a à peu près un mois, mais je sais pas, il y a eu le confinement, ça m'a démoralisé et j'étais incapable de dessiner ou de me mettre au travail. Ça m'a complètement tétanisé. Et j'y suis revenu un petit peu à côté en dessinant pour moi, etc. Puis là, j'ai fini par m'y remettre de manière un peu plus sérieuse. En fait, le truc aussi, c'est qu'une fois que je me mets à Bolshoi, je sais que je peux faire plus que ça et ça m'obsède.
Et je pense que je voulais aussi un peu décaler ce moment-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je commence Bolshoi, je vais penser qu'à ça et ça va devenir mon but premier dans l'existence. Et donc voilà, je sais que je me mets dans un état, je suis très impliqué dans ce que je fais et je pense qu'à ça. Même quand je le dessine pas, je pense après à comment je pourrais dessiner la suite. Donc voilà, ça requiert un niveau de pensée assez élevé et je pense que je voulais inconsciemment décaler ce moment où je replongerai dans la drogue.